Ce matin, on va se poser une question. Tes regards sont fixés sur quoi? Que Dieu soit béni. C'est-à-dire quand tu regardes là, hein, qu'est-ce qui est ton penchant? Qu'est-ce qui est ton penchant? Qu'est-ce que tu affectionnes? C'est là que tes regards sont fixés. Alors, je vais commencer par te dire, si tes regards sont fixés sur le péché, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois t'attendre à un retour. Et ce retour-là, c'est quoi? Ce sont les conséquences de ton péché. Sur quoi est fixé ton regard? Donc, si ton regard est fixé sur quelque chose, il faut t'attendre à être payé aussi. Donc, mon frère, ma soeur, ce que je vais te dire en commençant, si ton cœur est tourné vers le péché, il faut comprendre qu'il y a les conséquences du péché. Les conséquences, là, ça va venir forcément. Que Dieu soit béni. On va lire Nombre 21, versets 6 à 9. Et le thème qu'on va aborder, c'est que tes regards soient toujours fixés sur Dieu et sa parole. Alors tu verras sa gloire. Que tes regards, c'est-à-dire que tes yeux soient toujours fixés sur Dieu et sa parole, alors tu verras sa gloire. C'est pourquoi j'ai posé la question, sur quoi sont fixés tes regards? Sur quoi? Parce que forcément, il y a un retour. Quand tes regards sont fixés sur quelque chose, il y a toujours un retour. Donc, si mon frère Nassi cherche des femmes, il aura un retour. C'est quoi? C'est grossesse, non? Que Dieu soit béni. Donc, si tes regards sont fixés sur ce qui n'est pas bon, il faut aussi t'attendre aux conséquences. Il y a toujours une conséquence. Il y a toujours une conséquence. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez le péché. Parce que quand nos regards sont portés sur les femmes, ça va enfanter l'impudicité ou l'adultère. Il faut faire attention. Vous savez, nos prières qu'on fait là sont entendues par Dieu. Mais comme je l'ai dit, souvent, tu te demandes pourquoi le problème t'arrive alors que tu pries. Alors que toi-même, tu sais ce que tu fais aussi, le secret. La conséquence est toujours là. C'est pourquoi, quand tu voles, quand tu n'as pas quoi attraper, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut cesser de voler. Donc, pour ceux qui cherchent les femmes en cachette, je vous en prie, cessez dès maintenant parce qu'il y a les conséquences. Le salaire du péché, c'est quoi? Que Dieu te bénisse. C'est toi-même qui as parlé. Que Dieu te bénisse. Porte tes regards sur Dieu et sa parole. Alors, tu verras sa gloire. Nombre 21, versets 6 à 9. Nombre chapitre 21, versets 6 à 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils avaient péché. Ce qu'ils posaient comme acte n'était pas bon. Parce qu'il y a des gens pour murmurer tout le temps. Et Dieu va envoyer des serpents contre eux. Des difficultés contre eux. Souvent on se demande qu'est-ce que j'ai fait et puis ça m'arrive. Fouille bien. Fouille bien mon frère. Et je vais vous dire, il y en a qui prennent crédit là. Et puis ils ne remboursent jamais. Et puis ils pensent qu'ils vont être bénis. Ça c'est faux. Tu es endetté. Et Dieu il prend le temps pour payer ta dette. Donc on paye ta dette. Toi tu ne peux pas être béni. Il y en a qui vivent de ça. Et ça c'est pas bon.
Celui qui est endetté est esclave. Il faut te libérer, mon frère. Ma soeur, une fois je l'ai dit, quand tu es endetté là, tu ne dors plus bien chez toi. Parce qu'à 4 heures, tu es parti. Souvent même, tu évites tout le monde. Et ça, c'est dangereux. Il faut payer ta dette. Il faut payer ta dette et tu seras tranquille. Donc, quand tu pêches aussi, il y a une dette. Le diable va te réclamer une dette. Il faut payer la dette. C'est ça qui est notre problème. Nous, on accuse Dieu quand on n'est pas béni, mais on ne s'accuse pas nous-mêmes d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait même? Tout le temps, tu es dans Guéret. Mais c'est normal que Guéret te paye aussi. Mais c'est ça. Et on ne trouve jamais de cause à nos problèmes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Sur quoi est porté ton cœur? Sur quoi sont fixés tes yeux? Tes regards sont fixés sur quoi? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je suis content de te voir aujourd'hui. Parce que je sais une chose, quand tu vas sortir, ta vie sera bénie au nom de Jésus. Il ne faut pas ils vont te blaguer. Souvent tu vis dans le péché, on prie, on dit tu seras béni, tu auras des Mercedes. Toi-même, il faut dire, homme de Dieu, c'est faux. Parce que je vis mal. C'est comme ça, ça marche. Dieu, il bénit celui qui l'honore, qui le craint. C'est ce qu'on a dit. On dit, voilà comment celui qui craint Dieu, qui honore Dieu est béni. Mais quand tu vis dans le désordre, il y a aussi un balayage qui doit être fait. Il ne faut pas arriver là. C'est pourquoi toujours il faut demander pardon à Dieu lorsque tu as fait des choses mauvaises. Mon frère, ma soeur, si je t'aime, je dois te dire la vérité. Te flatter ne mènera à rien du tout. Tu vis mal, je dis tu seras béni. Tu vois bien que je suis un menteur. Ce n'est pas possible. Quitte le péché et la bénédiction viendra dans ta maison. Que Dieu soit béni. Allons-y, Nombre 21, 6 à 9. On continue. Il maudit le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est le peuple de Dieu, non? Mais ils vont passer à mourir. Parce qu'il y a des serpents qui sont... Dieu il va laisser aussi. Et puis tu vas voir que le diable va commencer à te souffler, à te créer des problèmes. Allons-y. Le peuple vint à Moïse. Le peuple vint à Moïse Et dit. Nous avons péché. Nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel. Car nous avons parlé contre l'Éternel. Et contre toi. Et contre toi. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Fais-toi un serpent brûlant. Il faut te faire un serpent brûlant. Et place-le sur une pêche. Et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui a compris quelque chose? Il dit, il faut te faire un serpent brûlant. Tous ceux qui vont regarder, qui vont fixer leur regard sur ces serpents-là, ils ne mourront pas, ils seront guéris plus tôt. C'est quand on te dit, fixe aussi tes regards sur Dieu, sa parole, et tu vas réussir, et tu seras béni, et tu verras sa gloire. Mais si tu écartes les deux là, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Vous savez, il y en a qui pêchent, et ils ont l'impression qu'ils sont bénis. C'est un piège pour toi. C'est un piège pour toi, mon frère. Parce que le jour, Dieu va commencer à t'envoyer les serpents, ça ne sera pas bon pour toi. Ça ne sera pas bon pour toi. Et comme les chrétiens, ils aiment bien s'amuser, s'asseoir, discuter. Bon, c'est leur jeu favori. Mais personne ne prend garde à la parole de Dieu. Quand on te dit, il faut prendre garde,
Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Souvent, ça devient ridicule. Parce qu'on dit non, Jésus revient bientôt, mais son bientôt là, c'est quand? Donc, quand tu dis à quelqu'un, je reviens bientôt, il dit, j'espère que ce n'est pas bientôt de Jésus là. Mais ça va te surprendre. Et ceux qui disent non, aujourd'hui là, je peux pécher et puis demain, je vais me repentir. Reste là. Au moment où tu as dit ça, tu es en train de commettre ça, Jésus descend. Qu'est-ce que tu feras? Je vais vous dire, Jésus évalue tout le monde. Il regarde tout le monde. Il regarde ton zèle pour lui. Ton zèle pour lui. Les chrétiens aiment trop les fêtes. Quand c'est enseignement, c'est pesant pour eux. Quand c'est la parole, c'est pesant pour eux. Vérifiez. Quand on dansait, tout le monde était réveillé. Mais quand on commence la parole, les yeux commencent à fermer. C'est une stratégie du diable pour te perdre. Et quand tu vas aller à la maison, je suis quitté au culte. Non. Tu es quitté dans boîte de nuit. Parce que là-bas, on danse et puis on ne prêche pas. Mais ce qui est bon pour nous, là, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui te construit. C'est elle qui te restaure. Et je te dis, si tes regards sont fixés sur autre chose que Jésus, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Il y en a qui cherchent les fidèles tellement ils leur mentent. Non. L'amour dit la vérité. C'est la vérité, je vais te dire. Pour que tu sois sauvé. Pour que ton âme soit sauvée. Pour que après, quand tu arrives auprès du Seigneur, là, que tu sois heureux. C'est ça. Et devant Jésus, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas pardon non plus. Jésus, quand il viendra dans tout son sérieux, il n'y a pas affaire de dire Jésus, je partais chaque dimanche à l'église. Il va te dire oui, mais tu étais aussi chaque vendredi dans boîte de nuit. Ou bien il va te dire non. Quand tu partais au culte là, tu n'écoutais rien. C'est pour danser seulement. Et ça va te perdre. Et ça ne change pas ta vie en réalité. On vient pour que notre vie s'améliore. Pourquoi dire je suis chrétien et puis je suis le plus grand menteur du quartier? Ou bien le plus grand, comment on dit, faisait de béret du quartier. Et je suis fier. Je suis fier de dire, je t'en prie, si on te reconnaît comme le plus grand menteur de ton quartier, évite de dire que tu es délégué et insiste pardon. Ou bien si je ne peux pas dire, voilà mon pasteur. Sinon ils vont dire qu'on est la même chose. Il faut éviter ça. Hein, Carole, il faut éviter. Hein? Quand on vous appelle là, dans le noir, n'allez pas. Si on va dire, nous sommes tous des gens du noir. Tel père, telle fille, tel fils. Changeons de vie. Changeons de mentalité. Changeons de vie. Parce que le temps qu'on est en train de voir là, c'est le temps qui va vers sa fin. On entend des bruits de guerre. On entend des gens se lever, des peuples se lever. Et nous, ça ne nous dit rien. Ces films indiens là, qui n'ont rien à voir avec nous. Où on tape quelqu'un, il s'envole. Non. Et nous, on est contents. Restez en l'air. Jésus va venir en bas. Et vous, je ne sais pas où vous serez. Si c'est pour que vous entendez ce que vous voulez, pour évoluer toujours dans ce que vous voulez, ah non, c'est que ce n'est pas avec moi. Mon frère, ma soeur, traite durement ton corps, traite durement ta vie. Quand tu ne supportes pas boisson, il ne faut pas commencer à boire un verre de vin. Parce que si tu commences à boire un verre de vin, tu vas aller à 2 verres.
Un jour, 3 verres. Et le 4e verre, on va te ramasser dans caniveau. Et tu vas dire, voilà mon pasteur qui passe. Pardon, il faut éviter ça. Je t'en prie, il faut éviter ça. Vous pensez qu'on ne va pas dans les quartiers? Nous tous on passe dans les quartiers. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mon frère, je peux parler? Ok. Vous savez, tu as caché quelque chose jusqu'à un jour, ça va apparaître. C'est pas ça? Que Dieu soit béni. Cette semaine a réussi pour moi. Mais il y a une chose seulement. J'étais là hier, non, avant-hier. Et puis, mon téléphone sonne. Dieu est fort. Faut dire avec moi, Dieu est fort. Et au téléphone, c'est un frère. Il parle à son frère. Il dit, mon frère, tu es où? Je suis dans Ramba. Voilà, français, vous parlez quand on n'est pas à l'église. Il a dit, ah bon, ah mon frère, tu es dans Ramba. Et à moi, il dit, oui, maman, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai couché avec une fille là, j'ai peur. Il ne faut pas aller à l'église là pour raconter ça. C'est pas film. Il a dit, ah d'accord. Et la fille là, elle dit quoi même? Maintenant, il dit, ah, c'est quel frère même? Il a dit, c'est moi-même. Le prophète Auguste. Il a dit, hé! C'est pas film. Mais, j'ai dit, tranquillise-toi. C'est moi-même que tu as eu. Tranquillise-toi. Hier, regardez s'il est là même. J'ai dit, tranquillise-toi, tu m'as eu. C'est moi-même. Maintenant, tu dis quoi? Il ne peut plus parler. Ce que tu caches là, ça va sortir. Ça va sortir un jour. Et à moi, il dit, il est dans Ramba. C'est vous qui savez ce que c'est. Ça veut dire quoi? Il est dans problème? Ah d'accord. C'est que la nuit là, il a eu. Parce que c'est une petite mise à l'écart. Ou bien? Parce que ce n'est pas sa première fois. Voilà. En dehors de ceux qui sont courageux, qui viennent aller. Mais voilà. Que Dieu soit béni. Il y a toujours une conséquence. Quand tu fais quelque chose, va te cacher à Bonpleu. Va te cacher à Boaké. Nous, on va arriver là-bas. Tu ne sauras pas. Ou toi-même, tu vas nous appeler pour nous dire, je suis en boîte de nuit. Oh Jésus, il faut localiser par GPS partout où ils seront. Il faut porter tes regards sur Dieu. Porter tes regards sur sa parole. Si tu veux aller de l'avant. Si tu veux aller de l'avant. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mon frère, quand tu es sur le téléphone, qu'est-ce que tu regardes même? Quand tu es sur Facebook ou bien TikTok, tu regardes quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des grosses fesses là-bas. Et il y en a, c'est ça, ils regardent tout le temps, ils rient seuls. Mais ça te conduit à la dérive. Quand tu as fini ça, et puis dimanche, tu n'as pas médité. C'est ça seulement que tu as regardé quand tu vas venir là.
Qu'est-ce que tu vas regarder ici? C'est vous qui avez parlé de ça. Il faut changer. Il faut changer. Il faut qu'on passe le temps à prier. Il faut qu'on passe le temps à prier pour l'Église. Car nous sommes militants de Jésus-Christ. Nous sommes du royaume. Nous sommes des ambassadeurs. Et il nous a amenés pour un travail. Pour un travail. Il porte le regard. Celui qui porte son regard, c'est comment? Il est guéri. Porte tes regards sur Christ, tu seras guéri. Si tu es malade, porte tes regards sur Christ, tu seras guéri. Il ne faut pas avoir confiance aux hommes. Il faut porter tes regards sur Christ. Somme 1, verset 2 à 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Lui, son plaisir là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il trouve son plaisir. C'est-à-dire quand il ne médite pas, quand ce n'est pas la parole de Dieu, il n'est pas heureux. Il n'est pas dans la joie. Mais où tu trouves la joie? Où tu trouves la joie? Est-ce que tu trouves la joie quand tu viens prier Dieu? Quand tu viens pour écouter la parole? Est-ce que tu es emporté par la joie? Si tu écoutes la parole de Dieu, si la méditation te fatigue, il y a un problème chez toi. Il faut le régler. Il faut le régler. Je l'ai dit une fois, on peut passer 24 heures sur 24 à regarder la télévision. Qui est fatigué? Au contraire, on veut encore. Mais le diable, il est en train de nous malmener. C'est une ruse du diable. Et le diable, sa ruse, c'est de t'éloigner de Dieu. Et il va utiliser aussi des hommes pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Et toi, tu vas rester dans la prière seulement. Tu n'avances pas. Mon frère, ma soeur, je t'en prie. Aujourd'hui, là, c'est cri de cœur. Je t'en prie. Revois ta vie. Assure-toi et revois ta vie. Si tu avais une copine, laisse tomber. Si tu avais un copain, laisse tomber. Si tu avais un deuxième bureau, laisse tomber. Tu n'as pas besoin de 2 bureaux toi seul. Prends ton bureau et reste sur ton bureau. Allez de gauche à droite. Non. Il y en a qui ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais contents. Ah oui, l'église c'est comme ça, l'église c'est comme ça, l'église c'est comme ça, l'église c'est comme ça, l'église c'est comme ça. Maintenant, il faut laisser ça. Viens, tu vas faire, on va voir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Parce que ce problème-là n'est pas ici seulement. Où les gens font défection là. Ce n'est pas ici seulement. J'ai parcouru certains coins pour voir. Mais c'est grave. C'est grave. C'est l'amour. C'est ce que Jésus a dit. Plus on avance là, la foi d'un grand homme va se refroidir là. Mais c'est ça qu'on est en train de vivre. Venir à l'église est pesant pour les gens. Alors sur quoi tu portes tes regards? Si c'est sur Christ, tu es heureux de venir là où il est. Si ce n'est pas sur Christ, alors tu seras malheureux si tu viens. Je vous en prie. Continue mon frère. Planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Qui donne ses fruits en sa saison. En sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Oui. Tout ce qu'il fait lui Tout réussit. ce qu'il fait lui réussit. Mais pourquoi ça réussit? Parce que son regard est fixé sur la parole de Dieu. Qu'il médite nuit et jour. Donc tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà ce que Dieu dit. Matthieu 14, verset 24 à 33.
Je vais prendre 2 exemples. Matthieu chapitre 14, verset 24 à 33. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Car le vent était contraire. Ils sont dans une barque. Le vent étant contraire, il y a des difficultés. Mon frère, ma soeur, il peut arriver des difficultés dans ta vie. Il peut arriver des difficultés dans ta vie. Il ne faut pas penser comme tu as cru au Seigneur, bon, tu vas vivre comme un roi. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des jours où tu peux être dans la tristesse. Mais le Seigneur te dit, ça là même, ça ne devait pas être. Parce qu'il faut être toujours joyeux. Mais, il y a des jours où les choses t'échappent. Où il y a des problèmes. Où il y a des épreuves. Mais ce n'est pas la peine d'abandonner. Et ce jour-là aussi, la barque a commencé à tanguer parce que le vent était contraire. Allons-y. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Jésus alla vers eux. Marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer. Quand je vais dire Jésus a marché sur la mer, vous allez dire de toute façon c'est Jésus. C'est pas ça? Donc il ne parle pas de lui. Allons-y. Quand les disciples le virent marcher sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Il fut troublé. Et dit. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur. Ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt. Est-ce qu'on n'a pas souvent des frayeurs? Quand le problème te dépasse, tu ne sais plus comment tu vas faire. Tu ne sais pas comment résoudre le problème. Tu es effrayé. Le monsieur dit, je viens prendre mon argent. Tu es effrayé. Tu me dois, je viens. Tu es effrayé. Ou bien voilà cette situation qui est arrivée. Tu es effrayé. Eux aussi, ils ont vu quelqu'un qui marche sur l'eau. Ils sont effrayés. Allons-y. Jésus leur dit aussitôt. Rassurez-vous. Oh, rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. De la même manière, Jésus va dire, mais il y a des choses qui peuvent vous arriver. Mais rassurez-vous, parce que moi je gère. Allons-y. Pierre lui répondit. Seigneur, si c'est toi, Jésus, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il faut ordonner que j'aille sur les eaux. Ça veut dire quoi? Il dit, Jésus, si c'est toi, fais que je marche aussi sur l'eau comme toi. Que Dieu soit béni. Il dit, il faut faire que je marche sur l'eau. Seigneur, si tu es avec moi, fais en sorte que je réussisse. Fais en sorte que j'arrive à faire cela. Allons-y. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Il permet à Pierre de sortir de la barque. Parce que dans la barque, il était quand même en sécurité. Mais lui dit, viens, il faut descendre. Mais qui a demandé? C'est Pierre lui-même. Que Dieu soit béni. C'est pas ça? Eh, tu t'es marié. Tu es convaincu que c'est ta femme. C'est ça que tu vas me dire. Il a prié jusqu'à la jeûné, il est convaincu. C'est pas ça? S'il y a un problème là, c'est convaincu. Ou bien, voilà. Chacun est convaincu. Noleba était convaincu. Ou bien, chacun est convaincu. Comme Dayoro était convaincu. Stéphane, tu as été convaincu. Ok. Maintenant, s'il y a un problème, c'est un problème de convaincu. C'est pas ça? Est-ce que tu vas t'en prendre à nous? Non. Mais ce que je veux dire, quand on est convaincu d'une chose, on est convaincu. Ma conviction ne dépend pas des vents qui vont venir. Je sais qu'il peut y avoir des vents, mais je suis convaincu d'une chose.
c'est qu'avec toi, je vais m'en sortir forcément. C'est pas ça? Ah. Tu as dit avec Cynthia, tu vas avancer. C'est ton trésor. C'est ta pomme. Et c'est qu'il lui a donné un nom. Après, il va dire ça dimanche, l'autre là. Et c'est. Voilà comment elle est habillée. Est-ce que vous avez reconnu Cynthia? C'est comme ça. Lui, il dit, donc ce que tu demandes là, ce que tu demandes, le poids de ce que tu demandes, il faut savoir qu'il peut y avoir aussi un vent qui va vouloir te repousser. Quand toi tu dis que tu veux être ingénieur, tu dois faire des études d'ingénieur. Quelqu'un qui a fait CM2, il ne va pas dire lui il est ingénieur. Donc pour ce que tu veux là, il y a des difficultés pour ça. Tu vas dire, ah non Seigneur, donne-moi 1 milliard. Ah, tu connais le problème d'1 milliard? Mon frère, il faut savoir ce que tu demandes. Parce que quand tu as fini, il y a des anti-milliards. Et aussi, ils vont te poursuivre. Ce que tu ne peux pas, il ne faut pas dire. Que Dieu soit béni. Je vais vous dire une chose. Boli, lui, il est devant moi. Il n'est pas encore marié. Boli. Cette parenthèse, c'est pour te dire. C'est toi qui demandes. Et puis toi, tu descends dans l'eau. Ce n'est pas Jésus qui lui a demandé. Il dit, il faut faire, je vais descendre. Toi aussi, tu demandes mariage. Tu vas descendre. Maintenant, ce qui va arriver là, il faut assumer. Mais pardon. 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 Dans l'église, il y a des jeunes sœurs. Il faut prendre dedans, pardon. Père, vous, on vous connaît. Un âge, on vous connaît. Vous allez faire dessin de femmes que vous n'avez jamais vues dans le monde. Pour dire que c'est mon idéal. Ça là, il y a sa conséquence. Si tu peux soulever sa conséquence, bonne route. Pierre est descendu dans l'eau. Il lui voit Jésus marcher. Donc lui aussi, il demande des choses. Toi, tu ne sais pas comment le monsieur a fait pour avoir sa voiture. Une Range Rover. Toi, tu dis, toi, tu veux avoir. On va te montrer le chemin. Est-ce que tu peux assumer? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allons-y, mon frère. Et il dit. Viens. Pierre sortit de la Jésus ne refuse pas. Il faut venir seulement. Chacun connaît bagaille qu'il veut transporter. Si c'est lourd, c'est toi seul. Elle vient à soulever pour lui. Il a vu que lui peut soulever. Stéphane, toi aussi. Daïro aussi. Chacun a soulevé. Donc lui, il sait. Toi aussi, il faut savoir ce que tu fais. Parce que nous, vous savez, les chrétiens n'aiment pas les petites choses. Quand ils prient là, ce qui va énerver le ciel là, c'est ça qu'ils demandent. Oui. Ah Seigneur, donne-moi un mari. Son cou n'est qu'à couper. Mais son cou coupé là, il y a beaucoup qui veulent. Il ne faut pas demander des choses. Demande simplement. Dieu, il sait ce qu'il te faut. Mais nous, on demande des choses qui vont nous créer des problèmes. Quand tu es là, tu dis, non Seigneur, tu n'as même pas vélo. Donne-moi jet privé. Tu sais où on va là, pour avoir? Et il y a crash dedans. C'est pourquoi moi j'aime Michel. Michel est tranquille.
Michel est tranquille. Il est tranquille. Il sait ce qu'il veut. Et je sais que chacun ici sait ce qu'il veut aussi. Mais je vous dis que ce que tu fais, il y a des conséquences. Porte tes regards sur Dieu. Et laisse tes désirs être guidés par Dieu. Ne laisse pas tes désirs être guidés par la chair. Ça ne marche pas. Allons-y. Pierre sortit de la barque Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. pour aller vers Jésus. Mais, Mais, voyant que le vent était fort, voyant que le vent était fort, il eut peur. il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Jésus est là, non? Mais il a commencé à faire quoi? À s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Mon frère, ma soeur, sur quoi est porté sur ses regards? C'est Jésus qui lui a dit, viens. C'est pas ça? Mais tu le regardes. Lui, il a commencé à porter les regards sur quoi? Le vent. Tant que tu porteras tes regards sur les difficultés, tu ne pourras pas t'en sortir. Jamais. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tant que tu porteras tes regards sur tes imperfections, tu ne pourras pas aller de l'avant. Parce que tu ne vas pas te surpasser. Pourquoi? Quand on te connaît avant, que tu étais un voleur dans le quartier et que tu as donné ta vie à Christ, mais ceux avant qui te connaissaient là, ils t'appellent comment? On ne dit pas Narcisse est restauré. On dit le voleur là. Et on se demande si tu es devenu vrai chrétien d'ailleurs. Et souvent tu te poses la question, pourquoi quand tu viens à l'église, tu t'assois, il y a beaucoup de place autour de toi? C'est ton passé. Un dit non, lui là, il voulait mal. Donc, il te laisse la place. C'est ça le problème. Mais si tu veux regarder leur bouche, ce que Dieu veut accomplir avec toi ne sera jamais accompli. Quand c'est comme ça, c'est ça là qu'on appelle le vent. Il y aura des gens pour t'accabler toujours, pour rappeler ton ancienne personne et pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Ferme tes oreilles à ce vent-là et porte tes regards sur celui qui t'a renouvelé et restauré. Tu vas aller de l'avant. Tu l'as dit ouvertement. Oui, je reconnais que j'étais un voleur. Mais Dieu m'a gracié. Mais mon Dieu m'a restauré. Je ne suis plus l'ancien, mais je suis le renouvelé qu'il a. Ce que tu penses de moi, je m'en fous. J'avance. Mon frère, les hommes essaieront toujours de te nuire et de parler mal de toi. Le diable aussi essaiera toujours de t'empêcher d'atteindre tes objectifs. N'écoute ni le diable, ni les mauvaises personnes, ni les mauvaises langues qui vont t'empêcher. Toi, il y a Jésus qui t'attire. Porte tes regards sur lui. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Allons-y, mon frère. Aussitôt Jésus étendit la main, Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit le saisit et lui dit, et lui dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi. pourquoi as-tu douté? Mais pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as douté? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a un frère qui vivait dans le péché. Et il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Et puis, il y a un autre frère qui a su. Et chaque fois quand ils viennent à l'église, que le frère danse, l'autre là le regarde comme ça. Et puis il sourit. Quand c'est comme ça, le frère là, il s'en va s'asseoir. L'autre qui l'a vu là,
Lui dit, mais toi aussi, tu danses quoi? Et souvent, il le menace. Il dit, donne-moi 1000 francs, sinon je vais aller dire au pasteur. Et le frère dit, ah pardon, il ne faut pas dire, tiens 1000 francs. Oui. Quand tu fais quelque chose, puis il y a un qui connaît là. Ah, tu es mort, hein. Tu fais du chantage. Toujours c'était comme ça. Donc, on ne comprend pas pourquoi le frère il maigrit. Il mange, mais il maigrit. Et puis un jour, le frère est venu, il dit, lui il est fatigué. Lui il est fatigué. Pasteur, vraiment, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait, voilà, ça me fatigue tellement. Il n'a pas dit le nom de l'autre. Il dit ça le fatigue. Il a prié, pardonné, Dieu l'a pardonné. Il a fait ça, Dieu l'a pardonné. Dimanche qui suivait, ils n'ont même pas encore mis quand le frère est déjà en l'air en train de danser. Et l'autre là, il le regarde et puis il sourit encore. L'autre ne s'est pas occupé, il dansait fort même. Donc l'autre il le regarde et il le menace. Mais l'autre a continué à danser. Et après il dit, donne-moi 1000 francs. Sinon je vais aller dire au pasteur. Il dit, va dire au pasteur. Tu peux aller dire à qui tu veux. Va dire au pasteur. Car moi-même j'ai déjà dit. Le frère honteux dit, tu as déjà dit. Mettez à mal les menteurs. Ceux qui ne veulent pas te faire avancer. Avoue, toi, tes crimes. Avoue tes péchés. Ton Dieu va te pardonner. Plus tu caches, le diable te fait du chantage. Plus tu caches, le diable te fait du chantage. Si tu as péché, reconnais-le simplement. Et ton Dieu, s'il t'a pardonné, qui peut te condamner? À force de cacher, le diable te fera toujours du chantage. Que Dieu soit béni. Le frère a été libéré. Quand il vient la tête haute, il regarde l'autre. Et il s'en fout de lui. Parce que ce qu'il pensait connaître, c'est fini. Le pasteur le sait. Que Dieu soit béni. Marc 10, verset 46. À partir du verset 46. On va lire 2 passages et puis c'est bon. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples. Lorsque Jésus sortit avec ses disciples. Et une assez grande foule. Une assez grande foule. Le fils de Timée. Le fils de Timée. Bartimée. Mendiant aveugle. Était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entend. Il est aveugle. C'est pas ça? Il est assis. Et il entend que c'est Jésus qui passe. Allons-y. Et il se mit à crier. Fils de David. Fils de David. Jésus. C'est vrai, il est aveugle. Mais il parle. Il parle. Il a été mendiant depuis là. Il faut qu'il s'en sorte. Mon frère, il ne faut pas subir les affres du diable. Il faut te libérer de tout ça. Il a commencé à crier. Allons-y. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. C'est ce qui est le problème. Mon frère, il ne faut pas laisser les hommes t'empêcher d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Parce que ceux-là, ils sont contre toi. Ils sont contre ton élévation. Ils sont contre ta bénédiction. Lui, il crie. Vous, votre problème, c'est où? J'ai dit, je vais aller voir le pasteur pour mon problème. Tu as dit, non, il ne faut pas aller. Attends. C'est toi sur ton pasteur vient. Et il y en a comme ça, ils deviennent des dieux dans l'église. Tant que tu ne passes pas par lui, tu ne vois pas le pasteur. Pourquoi? Ah non, ce n'est pas comme ça on voit le pasteur. Il faut passer par moi d'abord.
Pasteur, mais il ne sait pas. Il faut passer par moi. Le jour où tu as arrêté, le gars veut venir, il le prend et dit, non, je t'ai dit qu'ici, il faut respecter les choses. Toi, tu fais comme ça là. Ce n'est pas bon esprit qui est en toi. Va revoir ton Saint-Esprit. Parce que ça, ce n'est pas bon. Il y en a qui s'accaparent les gens. Et quand les pasteurs se mettent dedans aussi, oh, là c'est grave. Là c'est grave. Tu veux aller voir un autre pasteur. Non. C'est moi le pasteur. Lui, il faut l'éviter. Donc dans l'église, tu ne comprends pas pourquoi on te regarde mal et puis les gens t'évitent. Quand il y a quelqu'un, le diable est passé par lui pour que toi, on te calomnie, on te méprise sans cause. Tous ceux qui font ça, qui verront Jésus sur leur chemin. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Il ne faut pas prendre la place de Dieu. Que Dieu soit béni. Qui a compris? Ça peut aller. Il ne faut pas laisser quelqu'un t'empêcher. Il ne faut pas laisser quelqu'un t'empêcher d'avoir les yeux fixés sur ton Seigneur. Il ne faut pas. Ah, vous aussi, vous confiez souvent à des personnes. Ah, mais ton péché est trop grave. Ouh. Mon frère, ma soeur, mais là, c'est gravissime. C'est toi-même qui es gravissime. Dieu, il n'a jamais voulu que quelqu'un se perde. Il n'a jamais voulu que les gens meurent. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Pour que celui qui croit en lui soit sauvé. Toi, tu es qui pour dire que c'est gravissime? Ah, l'homme. Si c'est lui qui avait les clés du royaume, tu vas passer où pour rentrer même? Est-ce que ton œil va voir ça de loin? C'est ça le problème. On est trop dangereux. On est trop dangereux. Il faut éviter ça. Et ce jour-là, Bartimée, il ne veut que sa guérison. Au lieu de l'aider, on lui dit non, 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 non. Ce que tu dis, la façon dont tu cries, ça nous embrouille. Ça t'embrouille comment? Et il y a des familles comme ça. Tu veux aller voir ton oncle, il y a des gens, on ne sait pas quel est leur travail. Mais ils sont là, ils t'empêchent. Non, l'oncle là, il dort. Et non, l'oncle, il n'aime pas ça. Non, pour voir l'oncle, il faut me voir. Tu veux combien? 100 000? Laisse-moi aller voir l'oncle. Il va là-bas. On lui donne 100 000. Il fait couper de route. Il te donne, l'oncle a dit c'est 50 000 euros. Les voleurs. Ça, c'est pas bon. Parce que tu trouveras Dieu sur ta voie. Ils ont crié. Bartimée, tais-toi. Bartimée dit non. J'ai les yeux fixés sur Jésus. Je n'ai pas affaire à vous. C'est Jésus seulement qui regarde. C'est moi qui vis mon handicap. Vous voyez. Vous n'avez pas le problème. Quand tu n'as pas d'enfant, vous voyez combien de fois ça fait mal? On t'insulte. Et il y en a qui... Non, tais-toi, ça n'est rien. Tu peux même adopter les enfants. Pourquoi toi-même tu n'adoptes pas? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce qu'on fait peut nous retourner. Car fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Mon frère, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Parle bien des autres si tu veux qu'on parle bien de toi. Dis des choses sensées à l'encontre des autres. Bartimée a crié. Voilà un homme. Il ne se retient pas. Il a crié. Plus on l'empêche, il crie. Toi aussi crie vers ton Seigneur. C'est ton problème. Ne rentre pas dans les pièges des promesses. Quand on veut t'empêcher d'évoluer, on te fait toujours des promesses. Non, tu peux dormir dans le salon.
L'année prochaine, je vais voir. Quand il dit non, je m'avais cherché. Non, tu n'as pas, ce n'est pas la peine. Il veut que tu laves sa voiture. Que tu balayes son salon. Lève-toi et dis, ça suffit comme ça. J'écris vers mon Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui m'a restauré, parce qu'il peut restaurer ma vie. Et tu t'avances. Ne cesse pas de crier. C'est toi qui vis ton problème. Les 1000 francs que je vais te donner pour résoudre ce problème n'est rien du tout parce que ça va finir. Mais et demain, celui sur lequel tu comptes n'est pas immortel. Un jour, il peut mourir. Et qu'adviendra-t-il de toi? Quitte dans les promesses et rentre dans les bonnes promesses de ton Dieu. Parce que pour lui, n'est pas suivi de chagrin. À quoi bon te donner 1000 francs et puis je parle partout que je t'ai donné 1000 francs? À quoi bon? Tu maigris encore plus. Que Dieu te bénisse. Bartimée a crié, allons-y. Plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Pour le faire taire. Pour le faire taire, il ne faut pas, il va crier. Mais il criait beaucoup plus fort. Mais il criait beaucoup plus fort. Parce que lui, c'est son problème. Et il n'a rien à faire avec les autres. Lui, ce qu'il a à faire, c'est porter ses regards sur Dieu pour qu'il entende sa prière. Allons-y. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'ai cru que tu allais applaudir ton Dieu. Parce que tes cris seront entendus par ton Seigneur. Tu as crié depuis longtemps, mais Dieu, malgré tout ce que les gens faisaient, vous savez, dans ta famille, peut-être on ne te considère pas. C'est pas ça? Mais le jour où tu réussis, Dieu t'a visité. Il est marié. C'est pas ça? Mais dans ta famille, ils vont t'appeler Papinou, Papichou, le beau garçon. Tous ceux qui disaient, lui là, il est beau où? Mais cette fois-ci, le beau garçon. Non, si Stéphane n'est pas là, il n'y a pas de réunion. Alors qu'en va, même quand tu es là, on dit il n'y a pas de réunion. Parce que toi, tu n'as rien à dire. Tu diras quelque chose au nom de Jésus. Tu diras quelque chose au nom de Jésus. Tu parleras au nom de Jésus. Tu diras quelque chose au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Maintenant, si toi tu n'es pas là, il n'y a pas de réunion. Ça va changer de camp. Crie à ton Dieu. Il a crié, il a crié. Jésus dit, viens. C'est Jésus même qui dit, viens. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allons-y, mon frère. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage. Ah, qui dit ça maintenant? Que Dieu soit béni. Ceux qui disaient là, faut te taire, tu cries trop, ça nous embête. Jésus a dit, viens. Maintenant, ils disent, prends courage. Il t'appelle. Il t'appelle. Ça veut dire quand tu réussis là, tout le monde t'escorte. Quand tu réussis, c'est comme ça qu'on va m'escorter. Tout le monde t'escorte. Ouais, tout le monde t'escorte. Parce que quand je vais rentrer ici, vous allez dire, ah, le babaké, le dangoro. C'est ça. Non, mais c'est ça le père. C'est ça. Parce que quand je vais carrer ici, Félicien, il me regarde fixement et dit, alors lui là, il est en train de rentrer dans une dimension exceptionnelle. Ou bien, Dioté, quand je vais arriver à Djoufou, ah, c'est pas bon. Hein, tout le terrain est cerné. Mais c'est comme ça. Je sais que vous allez dire, oh, attention. Attention, le dangoro arrive. Mais c'est comme ça. Quand tu réussis dans une famille, ça fait la joie de la famille. C'est pourquoi je veux que chacun réussisse au nom de Jésus. Que la réussite soit pour toi au nom de Jésus. Que tes enfants réussissent au nom de Jésus. Aujourd'hui là, elle se marie, non? C'est pas ça? Elle a fait d'autres. 18. Il y a l'autre partie. Léon, c'était heureuse.
Je suis sûr qu'elle s'envolait même. Oui, parce qu'elle était à l'honneur. Sa fille se marie, mais elle aussi, elle a l'honneur. Ou bien, Timothée, ta belle-mère t'a accompagné ce matin aussi. C'est-à-dire, elle est heureuse. Ou bien, quand tu le vois, beau garçon, c'est bon, non? Hein? Mais c'est ça. Les filles, c'est comme ça, ils vont faire aussi pour vous au nom de Jésus. Ah non, j'ai regardé une photo où la belle-mère donnait manger, la belle-fille donnait manger. J'ai dit, mais dis donc. Tu vois, non? Ah. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand on dit où est la famille de la mariée, et puis on vient doucement. On vient doucement. On vient doucement. Et c'est pas. On ne se presse pas. On vient doucement. Et la mère devant, avec son boubou, elle fait comme ça. Oh non. Et maintenant, la famille du mari aussi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Quand vous êtes à l'honneur, c'est beau. Portez vos regards sur Dieu. Vous serez toujours à l'honneur au nom de Jésus. Bartimée a crié. Jésus dit, viens. Et ceux maintenant qui disaient, il faut te taire là. C'est maintenant qu'ils vont commencer à parler. Ah non, non, mais Narcisse, la façon on le voyait, mais nous on savait qu'il allait réussir. Amen. Alors qu'en caché, il dit, lui là, il ne va pas aller quelque part. Il est condamné à être pauvre. Lui-même, il peut faire quoi? Mais la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. La pierre rejetée est la pierre angulaire. Ça ira, ça ira, ça ira. Oui, ça ira, oh bien-aimé, ça ira. Jésus n'a pas changé, ça ira, ça ira. Béni. Frères et sœurs, on continuera une prochaine fois. Amen. Ce que je vais juste te dire, la stratégie du diable, là, Francis a pris le jeune et le vieux prophète. Il a pris les exemples. Il ne faut pas te laisser blaguer par un homme de Dieu. Alors que Dieu t'a dit, ça là, faut faire. Lui va venir par des versets pour te tromper. Comme tu ne comprends pas, je vais te dire, reste sur ce que Dieu a dit. Dieu est plus grand que son interprétation. Parce que le jeune prophète, il est allé, on lui a donné l'ordre. Il a fini. On dit ne mange pas. Et le vieux prophète, qui devait être expérimenté, parce qu'il est vieux, on le respecte. Il vient et dit non, Dieu m'a dit aussi que tu dois manger. J'ai dit, mon Dieu m'a dit là, c'est ça que je conserve. Ton Dieu t'a dit là, toi tu faut conserver aussi. Moi je sais que je ne vais pas manger. Que Dieu te bénisse. C'est une stratégie du diable. Prendre la parole de Dieu pour tromper ceux à qui la parole aussi est venue. Ne te laisse pas émouvoir. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas. Finalement, un lion a tué le jeune prophète. Le vieux prophète, quand on lui a dit, il dit quoi? Non, c'est le jeune prophète là, c'est le prophète qui est venu et qui n'a pas obéi là, à la parole de Dieu. Ils vont te mettre à l'épreuve par la parole. Une mauvaise interprétation. Pour te contraindre à faire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Reste sur la position. Porte tes regards sur Dieu et tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse.